Je suis Marie-Claire Assoumini Rachidi, mère de famille, grand-mère et secrétaire générale du Parti politique des démocrates. En même temps, je suis aussi employée quelque part. Donc, c'est un peu ça. La lutte pour les droits des femmes a commencé il y a belle lurette. Elle a commencé depuis longtemps parce qu'on voulait immortaliser ces femmes qui sont mortes pour le combat de l'égalité des sexes dans le traitement au niveau du travail, par exemple. Donc, et on a consacré, les Nations Unies ont consacré le 8 mars pour cette journée de lutte des droits de la femme. Mais chez nous, à RDC, on nous a consacré tout un mois pour célébrer la femme. Et ce n'est pas une célébration pour dire qu'on doit fêter la femme chaque jour, mais je pense que c'est une façon de conscientiser les femmes, de donner à la femme la possibilité de pouvoir se conscientiser par rapport à sa condition de vie dans notre pays. Je me dis qu'avec la pandémie Covid-19, ça nous a amené à nous améliorer dans le monde, le monde du virtuel. Nous devons savoir évoluer avec le monde. Maintenant que nous étions confinés, la femme doit travailler, la femme doit étudier, la femme doit correspondre, mais il faut utiliser l'outil qui est disponible. Des réunions en vidéoconférence ne se font pas comme nous sommes là, donc vis-à-vis. Il faut connaître l'outil, l'informatique. Donc le monde du Covid nous amène à nous améliorer aussi dans l'utilisation de l'informatique, nous amène à nous améliorer dans l'utilisation du système de NTIC. Et ça, la femme aussi. Parce qu'on fait des réunions par Zoom, conférences et autres, il faut s'adapter à ce système-là. Si vous ne vous adaptez pas, il ne faut pas dire que les hommes nous ont aussi dépassés, parce que là, le Covid est arrivé au même moment, nous sommes là, la lutte de la femme a commencé depuis longtemps. Mais il ne faut pas dire que non, ce sont les hommes seulement. Ici, chez vous, je vous trouve avec des femmes. N'allez pas me dire que ces femmes-là ne peuvent pas utiliser le monde du numérique. Tout le monde doit s'adapter à l'utilisation du monde du numérique parce que c'est une imposition par rapport au temps actuel. Moi, je dirais parité et compétence. Parce que ça ne sert à rien de créer la parité s'il n'y a pas de compétences. Mais à diplôme égal, mais droits égaux. C'est ce que moi j'aimerais dire. Et là où, parce que la femme a été défavorisée pendant longtemps, là où, pour promouvoir la femme, là où il y a par exemple des postes où il y a plus de femmes que d'hommes, et où il y a plus d'hommes que de femmes, il faut favoriser la femme, mais une femme compétente. C'est ce que j'aimerais dire. D'abord, c'est un point de vue personnel. J'ai trouvé que la femme n'avait pas de place dans la société. Et dans ma communauté d'origine, comme je pourrais dire, les femmes sont délaissées pour compte. Elles n'ont pas droit à la parole. Ça, c'est quelque chose qui révolutionnait mon caractère depuis ma tendre enfance. Je voulais m'exprimer, je voulais être libre. Je voulais participer à tout ce que les hommes faisaient. Et je peux vous faire rire que moi, je suis entré dans le mariage trop jeune, mais j'ai partagé, j'ai suivi les matchs avec mon mari et ses amis et on discutait des joueurs qui étaient dans les matchs, surtout les matchs de la Coupe du Monde. J'étais vraiment
participante aux discussions entre les hommes qui regardaient les matchs. Et en politique, je trouvais que chez moi, la femme n'était pas représentée. Dans ma contrée, la femme n'avait pas de place. Il n'y avait aucune femme qui était élue, il n'y avait aucune femme qui pouvait se retrouver dans une institution. Et quand par exemple il y avait des nominations, même au niveau des postes, des nominations, pas de postes électifs, chez moi il y avait toujours les hommes. Que la femme n'était pas vraiment représentée. Et ça, au fond de moi, ça me travaillait. Et dès que j'ai eu l'opportunité d'entrer en politique, je me suis dit, je vais aller représenter la femme de ma contrée. C'est ce qui m'a amené en politique. La femme n'a pas encore atteint l'objectif qu'elle s'est donc pour sa lutte. Aujourd'hui, la femme n'est pas encore trop représentée en politique pour dire que la femme n'est pas vraiment l'égale de l'homme en politique. Parce que les hommes sont toujours au devant et les femmes derrière. Bon, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez qui soient secrétaire général comme je le suis. Il y a seulement quelques chefs de partis femmes. Ce n'est pas assez. Parce que le monde politique aujourd'hui, nous avons plus de 800 partis politiques, mais si vous regardez les partis dirigés par les femmes, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont des partis où les femmes sont présidentes. Moi-même, je suis dans un parti politique, mais je ne suis pas la présidente, c'est vrai. Il y a l'initiateur du parti et moi, j'occupe la fonction la plus élevée par rapport aux autres membres, en dehors de celui qui est le président du parti. Donc, pour dire que le nombre de femmes n'est pas encore assez élevé en politique. Et tout cela, c'est parce qu'il y a encore une pesanteur sur la femme. Peut-être la coutume, je ne sais pas. Il y a la peur de se présenter devant les hommes. Il y a beaucoup de choses qui font que la femme se limite à des choses qui sont peut-être, par exemple, la Ligue de la femme, pour parler des choses purement féminines. Oh, ce n'est pas ça, la lutte pour la femme. La femme doit émerger en société, la femme doit occuper la place qu'occupe l'homme. La femme doit discuter de ce qui concerne le développement du pays, l'économie du pays. La femme doit être partout où l'homme est là. Or, le nombre de femmes qui sont au devant n'est pas encore suffisant. Ils ont peut-être raison, comme je le dirais, mais pas totalement. La femme peut soutenir la femme. Cela dépend. Mais vous savez, on dit l'ennemi de la femme, c'est la femme. Non, moi je dirais que l'ennemi de la femme, c'est l'homme qui ne veut pas que la femme avance. Parce que chaque femme est peut-être à côté d'un homme. Bon, je vous donnerai l'exemple une expérience que j'ai vécue. Je vais en campagne électorale. Je me présente, il y a des femmes qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, qui disaient que je veux de nouveautés pour Madame Marie-Claire. Mais elle rentre à la maison, elle est rouée des coups par le mari parce que pourquoi elle doit soutenir une femme, elle doit soutenir un autre homme. Vous voyez que à ce moment-là, ce n'est pas la femme qui est l'ennemi de la femme, c'est l'homme qui ne veut pas que sa femme évolue. Et avec la pesanteur des coutumes, la femme doit obéir, la femme doit rester soumise à ce que le mari dit. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait que la femme, elle doit obéir au mari et suivre ce que le mari dit. Et alors, à ce moment-là, elle a peur de soutenir l'autre femme. L'autonomisation de la femme, ça fait des thèmes qu'il faut exploiter et tout le temps exploiter. La femme congolaise particulière n'est pas très autonome. Nous dépendons toujours, les femmes congolaises veulent toujours dépendre de l'homme. Elles veulent toujours dépendre, alors que l'homme, il est ce qu'il est. L'homme ne va pas nous laisser émerger tant que nous dépendons de lui. La femme congolaise doit savoir s'adapter à une vie, au développement, à l'entrepreneuriat. Elle ne doit pas rester derrière l'homme toujours pour espérer que l'homme lui vienne en aide. Nous devons avancer, travailler comme le font les hommes, parce que nous allons dans les mêmes études, dans les mêmes universités. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir entreprendre comme les hommes le font? C'est ça le problème de la femme. L'autonomisation, ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être la femme qui prend conscience de sa situation pour dire que moi aussi, je peux faire quelque chose. Moi aussi, je peux entreprendre. Moi aussi, je peux travailler. Je peux aussi être cadre dans une entreprise.
je peux être directeur, je peux être mandataire, je peux être ministre. Hein? Tout ça contribue à l'autonomisation de la femme. Je dirais à toutes les femmes du Congo, de la RDC, qu'elles sont capables, à quelque niveau qu'elles soient maraîchères, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient ménagères, elle est capable de faire quelque chose. Parce que nous avons vu des maraîcheurs qui ont fait étudier leurs enfants avec leur champ, les enfants étudiants terminer les universités. Hein, il faut encourager de telles femmes. Je dirais à l'étudiante de pouvoir aller aux études en promouvant ses capacités d'apprendre que de rechercher la facilité. Et je dirais à la femme travailleuse d'être capable de se défendre dans son domaine que de chercher des promotions hein, par favoritisme. Il faut faire promouvoir ses compétences et ainsi le monde pourra nous considérer.